Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des... Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée, afin que nous puissions écouter encore sa belle parole. Je le rends grâce parce qu'il nous a donné le souffle de vie que le monde ne peut jamais nous donner. Sachons-nous que le souffle de vie, c'est une grande bénédiction, que toutes les bénédictions que nous pouvons avoir. Sans le souffle de vie, personne ne sera en vie. Rendons grâce à notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux dans tout ce qu'il fait toujours dans notre vie. Parce que la Bible nous dit, il a un plan merveilleux pour nous. Pendant la nuit, on était tous des morts. Quand nous dormons, personne ne savait que je peux avoir la vie le matin. Mais par la grâce, par l'amour, la miséricorde de Dieu nous accorde encore la vie. Il ressouffle encore en nous. C'est pour cela que nous sommes obligés, chaque jour, chaque matin, de remercier ce Dieu-là. De remercier ce Dieu, parce qu'il est merveilleux. Il est vraiment un vrai parent, un vrai papa, un vrai ami. Comme la Bible nous dit, ami fidèle. Il pense toujours à nous. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire à ce Dieu-là, merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Bénissons l'Éternel. Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur. Nous t'invitons, Père de gloire, afin que tu puisses nous assister en ce lieu, Père de gloire. Seigneur, parle-nous à cette heure-ci, mon Dieu. Oh, nous voulons encore écouter ta parole sur le thème « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret ». Jésus, révèle-nous des choses qui sont cachées, mon Dieu, mon roi. Inspire-nous encore davantage. Nous voulons contempler ta grandeur, ta puissance, ton amour, ta miséricorde, ta bonté, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le bon chrétien. Merci parce que tu es parmi nous. Merci parce que, mon Dieu, mon roi, ton Esprit Saint est là. Merci parce que tes anges sont là. Merci parce que ton armée est là. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. L'honneur, la gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le bon chrétien. Prends totalement la place dans ma vie, mon Dieu. Oh Jésus, je n'ai que rien. Je suis un simple estimant que toi, tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Père, je te demande, je t'en supplie, que ton esprit, ta sagesse, ta connaissance puisse demeurer en moi, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le bon chrétien, au nom de Jésus. Amen. Oui, peuple de Dieu, je vous salue encore une fois de plus, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Profitons-nous aujourd'hui encore, nous allons parler de la part du Seigneur. Toujours sur le même thème, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret.
La fois dernière, la précédente leçon, nous avons parlé dans le livre de Deutéronome, au chapitre 27, verset 26, 24 plutôt. Deuxième volume 2, nous avons parlé sur Deutéronome, chapitre 27, verset 25. Aujourd'hui, nous allons parler sur Deutéronome, chapitre 27, au verset 26. Puis Deutéronome 28, 15. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il est là pour nous. Celui qui a laissé son trône afin de venir dans ce monde pour nous racheter. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous rappeler un peu, dans le deuxième volume, nous avons vu beaucoup de choses que Dieu nous a parlé. Il nous a parlé à propos de cet homme David que Dieu aimait beaucoup. C'est lui qui a tué parce qu'il a abusé avec sa femme. La Bible nous dit, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Nathan, pour faire voir à son serviteur, le roi David, comment il a agi, et pour le faire voir aussi que par rapport à ses comportements, par rapport à ses erreurs, par rapport à ses bêtises, il méritait vraiment la punition. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'homme de Dieu, le roi David, il était prudent. La Bible nous fait voir, le roi David, aussitôt, a déclaré dans sa bouche qu'il a péché contre Dieu. Et automatiquement, l'homme de Dieu, le roi David, avait cherché celui qui pardonne les péchés, celui qui ôte les péchés. C'est-à-dire, il a cherché la face de Dieu pour lui demander pardon par rapport à ses erreurs. Acceptons-nous nos fautes. C'était vraiment difficile pour que Adam et Ève puissent accepter leurs fautes. Adam beaucoup plus avait accusé Dieu parce que c'est Dieu qui lui avait donné Ève. Ève avait séduit Adam. Quant à lui, c'était la faute de notre Créateur. Ok, ce n'était pas ça. Quant à Ève, Ève directement avait accusé le serpent. Le problème c'était que d'accepter leur faute, puis de demander pardon à Dieu comme faisait cet homme, le roi David. Nous avons parlé donc de la séduction, comment Adam était séduit par sa femme, comment Abraham était séduit par sa femme, et comment Job avait repoussé l'esprit qui était à sa femme pour éviter la séduction, pour ne pas tomber, pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Si Dieu te maudit, qui te délivrera? Amen. C'est une question. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 27, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Dans le verset 24, la Bible nous dit, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret et tout le peuple dira Amen. Dans le verset 25, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent et tout le peuple dira Amen. Dans le verset 26, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique
Et tout le peuple dira Amen. Mes bien-aimés, par rapport à ces 3 versets, la Bible nous parle de le 10 commandements que Dieu a remis entre la main de son serviteur, le prophète Moïse. Nous avons vu au volume 1, volume 2, pourquoi Dieu a obligé de nous aimer les uns les autres, d'aimer nos prochains selon le 10 commandements. Celui qui n'applique pas la parole de Dieu, la Bible nous dit, il sera maudit. Et le peuple dira Amen. Mes bien-aimés, par rapport à toutes ces choses, nous allons voir un personnage dans la Nouvelle Alliance que la Bible nous parle. Alors nous allons comparer par rapport à ces 2 personnages et par rapport à nous. Si ces 2 personnages étaient des hommes extraordinaires ou étaient des hommes pareils que nous. Parce que je trouve que nous n'arrivons pas à accomplir la parole de Dieu. Mais la Bible nous fait voir ces 2 personnages. Ils ont marché conformément à la parole du Christ. Nous allons lire dans Luc, au chapitre 1er, versets 5 à 25. Luc chapitre 5, Luc chapitre 1er plutôt, Luc chapitre 1er, je suis à la page, je lis la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste.
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ce jour de service fut écoulé, il s'en alla chez lui. 24. Quelque temps après, Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous avons vu. La parole nous fait voir clairement comment Élisabeth, la femme de Zacharie, était visitée par Dieu pendant que c'est une femme qui était stérile. La Bible nous fait voir, ce n'était pas Élisabeth qui était au temple pour prier son Dieu, mais c'était son mari, son chef, qui était en présence de Dieu, en priant Dieu. Et Dieu a envoyé son ange Gabriel pour lui confirmer que sa prière a été exaucée par l'Éternel. Pourquoi? Comment Dieu a exaucé la prière de cet homme Zacharie? Je pense que vous et moi, nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, la Bible est claire, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu. D'abord ça, la Bible nous dit, tous deux, Zacharie et Élisabeth, ils étaient juste devant Dieu. La Bible ne dit pas qu'ils étaient injustes. Ils étaient juste devant Dieu. Ça c'est un. Si nous continuons la parole de Dieu, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils servaient leur Dieu. Ils servaient leur Dieu d'une manière irréprochable. Ils n'étaient pas reprochés. Donc, ils ont compris que si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous baissons à notre Dieu, si nous observons le commandement de Dieu, il y aura quelque chose qui passera dans notre vie. La Bible nous dit, ils observaient les commandements de Dieu d'une manière irréprochable. Alors, posons-nous des questions. De telles personnes, est-ce qu'ils ne pouvaient jamais avoir la main de l'Éternel? Moi, je pense que oui, ils pouvaient avoir la main de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que notre Dieu, il n'est pas un homme pour nous mentir. Il dit dans sa parole, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Celui qui refuse de frapper son prochain en secret, je pense que Dieu le visitera positivement. Même si il prie en faveur d'une autre personne, Dieu est prêt pour exaucer sa prière.
parce qu'il est juste devant Dieu. Quelqu'un qui refuse à recevoir un présent pour aller répandre le sang de son frère, je pense que Dieu sera content de cette personne et il y aura en lui la bénédiction, la main de l'Éternel. Et cette personne, s'il prie pour son prochain, pour son frère, pour sa famille, pour son environnement, Dieu exaucera sa prière. Mes bien-aimés, dernièrement, je vous ai parlé dans nos assemblées. Nous, en tant que leaders, le visionnaire que Dieu a établi dans son Église afin de conduire son peuple dans le droit chemin. Mais j'avais bien dit, si nous avons l'air spirituel, nous allons comprendre que parfois dans nos assemblées, les gens sont encore dans les besoins de quelque chose. Il y a des femmes stériles, il y a des chômeurs, il y en a beaucoup que rien ne marche dans leur vie. Ici nous voyons cet homme, il servait son Dieu d'une manière irréprochable. D'une manière irréprochable. Il obéissait à tous les commandements et les ordonnances de Dieu. Nous voyons cet homme, Zacharie, était en présence de Dieu. Zacharie était en présence de Dieu. Il était déjà vieux avec sa femme. Mais bien aimé, en présence de Dieu, Dieu visita sa femme. Lui, en tant que chef de la famille, lui, en tant que chef de famille, il priait Dieu. Il implorait la miséricorde de Dieu. Il demandait à son Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose dans son foyer, dans son ministère. C'est comme cela que nous agissons. Si nous agissons ainsi, c'est bien. Mais le problème est que nous soyons justes, que nous soyons déclarés par Dieu du ciel que non, cet homme est juste, cet homme est intègre. Comme Dieu a défendu, Dieu a déclaré pour son serviteur Job. Dieu déclara, Job est intègre, il est juste. Dieu trouva cet homme Zacharie était juste intègre. Pendant des années, il cherchait la face de Dieu en faveur de sa femme. Amen. Il obéissait à la voix de l'Éternel. Il accomplissait ce que Dieu lui demandait. Il mettait en pratique la parole de Dieu. Il craignait son Dieu. Dieu ne pouvait jamais laisser cet homme Zacharie dans sa position négative. Amen. Si nous agissons ainsi, si nous avons l'esprit positif en nous, ça sera aussi mieux. Regardons dans nos foyers, regardons dans nos assemblées, dans les églises de Dieu. Est-ce que parmi les brebis de Dieu, il n'y a pas de fidèles de Dieu qui ont besoin de quelque chose? Parfois, il y a des femmes stériles. Parfois, il y a des femmes qui n'ont pas encore marié, des hommes qui n'ont pas encore marié. Jusqu'à présent, ils cherchent encore le femme, ils cherchent encore le mari. Mais ils n'en trouvent rien. Il y a tant de chômeurs. Si nous sommes justes, si nous sommes des intègres, nos prières en faveur des brebis des hommes de Dieu, ça sera exaucé par l'Éternel. Zacharie était, donc il n'attendait même pas qu'il pouvait avoir la réponse positive à son Dieu ces jours-là. Notre Dieu, il est un Dieu de temps et de circonstances.
même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je vous ai dit la fois passée. Le Dieu qui agit à Abraham, Isaac, Jacob, dans la vie des 12 apôtres, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui dans notre vie. Et c'est le même Dieu qui agira dans la vie de nos enfants. Il ne change pas, il ne peut jamais changer. Vous voyez comme ce Dieu-là ne change pas, automatiquement, il a changé la situation de la femme de Zacharie à travers la prière de Zacharie. Parce qu'il a trouvé Zacharie, il était un homme juste et intègre. Il servait son Dieu d'une manière irréprochable. Mais aujourd'hui, nous sommes reprochés par Dieu. Nous sommes reprochés par nos collaborateurs. Nous sommes reprochés par le fidèle de Dieu. J'aime pas dire. Vous m'excusez pour les termes, pour les mots. Je n'aime pas vraiment dire mes fidèles. Parce que ce sont des fidèles de Dieu. Je n'aime pas dire mes disciples. Ce sont les disciples de Dieu. Ce sont des âmes de Dieu. Nous tous, nous sommes des disciples de Dieu. On n'est que des simples instruments que Dieu a établis afin de communiquer à son peuple la justice, la vérité. Mais bien aimés, la Bible est claire. Pour avoir la bénédiction, pour communiquer la bénédiction venant de l'Éternel, pour communiquer la lumière venant de l'Éternel, il faudrait que nous puissions marcher conformément à la parole de Christ. La Bible déclare, on donne ce qu'on a. Nous avons reçu l'onction venant de Jésus-Christ. L'onction propre. Mais si nous communiquons l'onction sale, cela veut dire que non, ce n'est pas Christ qui est notre Père. Ce n'est pas Christ qui est notre modèle. Alors si nous disons que Jésus-Christ est le seul vrai notre modèle, il faudrait que nous puissions communiquer aussi ce que nous avons pris auprès du Seigneur. Amen. Jésus a communiqué aux apôtres. Il a envoyé ses apôtres partout dans le monde, d'enseigner, de former le disciple à son faveur, à sa faveur, de former le disciple à sa faveur. Ce n'était pas en faveur des apôtres. Et aujourd'hui, c'est notre temps, c'est notre tour de former aussi des disciples en faveur du Christ. Ce n'est pas nos disciples à nous que nous sommes en train de former. Mais bien aimés, soyons prudents. Si nous voulons communiquer la bénédiction, si nous voulons recevoir la bénédiction, la grâce de l'Éternel, agissons vraiment correctement selon la parole de Dieu. La Bible est claire dans Deutéronome 27 que nous venons de lire. Même dans Deutéronome 28 au premier verset, Dieu nous demande d'obéir à sa voix et de mettre en pratique sa parole. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est déclaré juste et il sera déclaré juste devant son Dieu. Attention mes bien-aimés, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous pouvons bien commencer, mais si nous terminons mal, ça va mal finir avec notre Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons cru en Jésus-Christ, il est notre Seigneur et Sauveur, et nous continuons à faire n'importe quoi. Non mes bien-aimés, ces deux personnages, ils ont agi positivement. Ils ont servi leur Dieu comme il faut. Saisissons l'opportunité. Saisissons l'opportunité, mes bien-aimés. Sans vous mentir. Nous avons vu la fois dernière dans le livre de Genèse chapitre 4, l'histoire de cet homme Caïn. À propos de Caïn, Dieu n'a jamais frappé Caïn. Par contre, Dieu a mis un signe à Caïn pour qu'on ne puisse pas tuer Caïn. Dieu a voulu aider Caïn.
Mais par sa propre volonté, Caïn a refusé l'aide du Seigneur. Dieu n'a jamais chassé Caïn. Lui-même, par sa propre volonté, il s'éloigna de son Dieu. Lui-même. Or que Dieu a fait par tous les moyens. Dieu a enseigné Caïn. Mais Caïn n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu obéir. Il n'a pas voulu mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous sommes des serviteurs pareils à cet homme Caïn, mais bien aimé, il est temps de nous repentir, il est temps de nous retourner vers l'Éternel. Amen. Servons notre Dieu comme c'est des personnages, Élisabeth et son mari. Nous voyons, Dieu a prononcé de belles paroles par rapport à leur sémence qui était l'évangéliste Jean-Baptiste. Amen. Ce que Dieu a dit s'accomplit dans la vie de Zacharie, de Jean-Baptiste. Si nous avons l'Esprit de Dieu en communiquant à son peuple, sachons-nous que les enfants, les fidèles de Dieu vont aussi communiquer. Ils vont ramener beaucoup des âmes vers leur Dieu, comme faisait cet homme, l'évangéliste Jean-Baptiste. Parce que leur père et ses parents, ils étaient droits devant Dieu. Ils servaient leur Dieu d'une manière irréprochable. C'était lui, évangéliste Jean-Baptiste, qui est venu tracer, préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme au volume 2, je vous ai parlé, si dans nos églises, nous sommes en train de former que des koulounas, des koulounaises, vraiment ça sera difficile. Il faut éviter de former des koulounas et des koulounaises. Alors, si nous formons des koulounas et des koulounaises, cela veut dire que nous sommes des multi-koulounas. Des multi-koulounas. Amen. Caïn lui-même a refusé d'écouter la voix de l'Éternel. C'était par sa propre volonté qu'il s'éloigna de son Dieu. Amen. Vu qu'il a refusé de rester auprès de l'Éternel, cet homme est mouru. Cet homme, il était mouru pauvre en esprit, pauvre physiquement. Amen. Rien ne marchait dans tous les domaines de sa vie. D'ailleurs, si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir un homme qu'on appelle le mec de la postérité de cet homme, Caïn. C'est lui qui a commencé d'épouser deux femmes, c'est-à-dire la polygamie a bien commencé dans la postérité de cet homme Caïn. Pourquoi? C'est parce qu'il a refusé les enseignements de son Créateur. Amen. Mais bien aimé, même si qu'aujourd'hui nous avons d'autres dieux, mais laissez-moi vous dire, parce qu'il y a plusieurs dieux, la Bible nous dit, le monde est dirigé sous la puissance du diable. Si nous refusons d'accepter que non, le Dieu créateur, il est notre Dieu, il est notre papa, il est le vrai seul modèle que nous pouvons suivre, il est le vrai seul Père spirituel. Acceptons quand même que Dieu, Jésus-Christ est notre Créateur. Écoutons quand même sa voix parce qu'il est notre Créateur. Si nous avons d'autres dieux, pourquoi cela? Parce que si nous faisons des choses négatives qui ne plaisent pas à Dieu, cela veut dire que non, notre Père, c'est le pauvre diable. Celui qui fasse que le mal, son Père, c'est le pauvre diable. Mais acceptons quand même que non, Jésus-Christ est notre Créateur. Amen. Le mec, c'était bien lui qui a commencé d'épouser des femmes. Il était dans
la postérité de Caïn. Amen. Pour dire que celui qui n'a pas de communication avec Dieu, il ne sera jamais béni. Même sa postérité ne sera jamais bénie. Et aussi risque d'être maudit à cause du péché de leur père. Parce que la Bible nous dit, la malédiction des pères va jusqu'à la 3e et 4e génération. Bien aimé, ces deux personnages, Zacharie et Élisabeth, ils ont compris toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'ils ont refusé d'habiter quoi vis-à-vis de leur Dieu. Ils ont préféré de marcher, d'obéir à la voix de l'Éternel pour que leurs descendants ne soient pas maudits par l'Éternel. Si Dieu te maudit, qui te délivrera? Mais si ta tante paternelle, si ta tante maternelle, si tes oncles paternels ou maternels te maudissent, sachons-nous que l'Éternel Dieu est là pour nous délivrer, comme Dieu a envoyé Moïse en Égypte afin de libérer, de délivrer son peuple entre la main puissante du roi Pharaon. Amen. Il est notre Dieu. Il restera notre Dieu. Si nous lisons dans Exode 32, 6 à 7, nous allons voir. Là, la Bible nous fait voir que non, la malédiction de père va jusqu'à la 3e et 4e génération. Évitons de tester notre Dieu pour que le malheur n'arrive pas dans nos postérités, même dans nos églises. Si nous marchons conformément à la parole de Dieu, le fidèle de Dieu seront bénis automatiquement, comme Dieu a visité Élisabeth. Là où elle était tranquille, son mari a fourni beaucoup d'énergie auprès du Seigneur. En priant Dieu, automatiquement, Dieu a visité Élisabeth. Pourquoi pas Dieu a visité Zacharie lui-même? Il était parti visiter Zacharie. Mais bien aimé, l'onction se communique. L'onction se communique. Élisabeth était bénie. Elle était visitée par Dieu. C'était la joie de son mari. L'homme de Dieu. Si dans l'église de Dieu, le fidèle de Dieu sont visités par Dieu, le fidèle de Dieu sont bénis, sachons-nous que nous aussi, nous serons bénis. Ça sera notre joie. Amen. Parce que quand nous voyons comment l'Éternel Dieu agit, mais bien aimé, ça fera, vraiment, ça fait du bien, ça fait du bien dans notre cœur. Là, ça fait voir au monde que non, nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit. Pourquoi? C'est parce que le leader visionnaire, le chef de famille, il marche conformément à la parole de Dieu, il crée son Dieu, l'onction qui est à toi, qui est en lui, venant de l'Éternel, ça communique directement à son ensemble, au peuple de Dieu, dans sa famille. Amen. Cherchons la bénédiction auprès de l'Éternel pour que les enfants de Dieu puissent saisir aussi cette bénédiction. Amen. Mais si nous refusons de mettre la parole de Dieu en pratique, il y aura toujours des conséquences, comme la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Amen. La Bible nous dit dans le verset 15, la malédiction sanctionnant la désobéissance. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton
partage. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous avons oublié les commandements de l'Éternel, aujourd'hui, Dieu nous rappelle encore ces 10 commandements. Donc, il nous demande de mettre en pratique ces 10 commandements. Amen. N'essayons même pas d'offenser une seule commandement, ça sera catastrophe. Amen. Ça sera catastrophe pour nous. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. Mes bien-aimés, où est notre champ? Où est nos champs? Où se trouvent nos champs? Amen. Là où Dieu établi afin de diriger son peuple, de prendre soin de ce brebis, mes bien-aimés. Caïn et Abel étaient tous deux dans les champs, mes bien-aimés. Pour avoir la bénédiction, pour communiquer la bénédiction au peuple de Dieu, dans l'église de Dieu, il faudrait que nous puissions marcher selon la parole, selon la volonté de Dieu, pour que la bénédiction puisse inonder, puisse déborder dans l'église de Dieu. Amen. Pour que les bénédictions puissent accomplir les enfants de Dieu. Mais si nous refusons de marcher conformément à la parole de Dieu, mais bien aimé, ça vous mentir, il y aura la malédiction dans l'église de Dieu. Il y aura la malédiction dans nos familles. Amen. Je vous ai fait voir comment les mecs haïssent 2 femmes. Celui qui a commencé d'épouser 2 femmes. Celui qui a fait entrer la polygamie dans le monde. C'était le mec venant de la postérité de Caïn, l'homme qui a refusé d'écouter la parole de Dieu, l'homme qui n'a jamais obéi à son Créateur. Amen. Quand il a tué son frère, Dieu a vu. Dieu lui posa la question, Caïn, où est Abel ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mes bien-aimés, l'homme de Dieu, si aujourd'hui il y a des péchés en nous, Dieu nous pose des questions. Il suffit de lui répondre facilement, oui Seigneur, j'ai péché. Je vais me retourner vers vous, vers toi Seigneur, mon Créateur. Là, il y aura des bénédictions. Ne risquons pas. Sinon, nous serons chassés dans l'entreprise de Dieu qui est son église. Ce n'est pas notre entreprise à nous, ce n'est pas nos royaumes à nous. Nous serons chassés si nous ne voulons pas marcher conformément à la parole de Dieu, comme Adam était chassé au jardin. Amen. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir, il était chassé dans le jardin de Dieu. Pourquoi c'est passé? Il a désobéi à son Dieu. La Bible nous dit, ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Mais bien aimés, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, voyons toutes ces choses qui arriveront dans notre vie, dans nos postérités, dans nos foyers. D'autres seront des victimes pour rien. D'autres seront des victimes à cause de nous, en tant que le parent, en tant que le leader que Dieu a placé dans son église. Amen. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de largeur de fièvre
d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Mais bien aimé, il y a d'autres maladies, il y a d'autres malédictions là. Nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vu. Mais essayons seulement de refuser, de retourner vers l'éternel Dieu. Nous serons les premiers de recevoir, d'embrasser toutes ces choses négatives que Dieu a prononcées. Ça, ce n'est pas le livre de ce monde, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui nous dit. Ce sont des malédictions venant de l'éternel. Aujourd'hui, nous sommes les premiers d'accuser nos familles, d'accuser nos membres, le membre de nos familles, d'accuser nos compagnons. Nous sommes les premiers d'accuser nos prochains, nos parents. Ce sont eux qui m'ont fait comme ça. Ce sont eux qui ont bouffé mon enfant. Ok, la malédiction venant de toi-même, le chef de famille, toi-même, le vrai responsable et responsable direct. Pourquoi? C'est parce que tu as désobéi. C'est parce que nous avons désobéi à notre Créateur qui est le Dieu vivant. Je bien dis, si nous refusons d'accepter que non, Jésus-Christ, il n'est pas notre Dieu, acceptons quand même que non, il est notre Créateur. Je sais qu'en acceptant Jésus-Christ est notre Créateur, demain ou après-demain, nous accepterons que non, il est notre Dieu. Il est notre seul Seigneur. Il est notre seul Sauveur. Amen. Mais bien aimé, lisons très bien Deutéronome 28, de 15 jusqu'en bas, nous allons voir, de 15 à 68, nous allons voir. Nous allons voir. Il faut avoir peur, mes bien-aimés. Ne faut plus risquer. Amen. Ne faut plus risquer. La malédiction des pères va jusqu'à la 3e, 4e génération. Élisabeth et Zacharie, ils ont refusé d'embrasser toutes ces choses. Ils ont accepté d'observer le commandement de Dieu d'une manière irréprochable. Ils ont marché conformément à la parole de leur Dieu. Comment nous agissons selon nos comportements? Notre justice est comment? La Bible nous demande en Matthieu 5, 20, si notre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Nous voyons des scribes, des pharisiens. Ils faisaient embellir que l'air extérieur et non l'intérieur. Des tombeaux blanchis. Ce n'est pas Dieu veut. C'est l'intérieur qui compte, mes bien-aimés. Dieu nous demande que notre justice à tout plus puisse dépasser celle des pharisiens, des scribes. Dieu nous appelle à une sainteté plus profonde et plus radicale que celle des pharisiens. Dieu nous appelle à une sainteté plus profonde et plus radicale que celle des pharisiens. Donc de bien entretenir l'intérieur. Amen. Parce que les pharisiens avaient uniquement l'aspect extérieur. Amen. C'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Donc commençons d'abord à nettoyer l'intérieur. Là où habite notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'arrivons pas à entretenir l'intérieur, mes bien-aimés, c'est faux. Nous pouvons être bien habillés, mais à l'intérieur de nous, si l'intérieur est sale, laissez-moi vous dire, Dieu ne sera jamais content. Regardons un peu dans nos maisons. Une femme, un homme
qui s'habille très très bien, correctement, il est toujours propre. Elle est toujours propre. Mais parfois dans sa maison, c'est sale. Vous trouverez dans sa maison toutes sortes de saletés. Mais en dehors, elle est propre aux yeux des gens de ce monde. Amen. C'est pareil aux pharisiens. Dieu a besoin de notre sainteté plus profonde et radicale que celle des pharisiens. C'est ça que Dieu fait. Amen. Jésus n'a pas besoin d'une simple obéissance extérieure et superficielle, mais il a besoin d'une obéissance intérieure et profonde et complète. Amen. Pas une moitié obéissance. Pas une moitié obéissance. Il a besoin que nous puissions s'appliquer correctement à ces 10 commandements. Ce n'est pas d'obéir à 9 commandements et de laisser un commandement. Non, Dieu a besoin que nous puissions obéir à tous ces 10 commandements. Amen. Il n'a pas besoin d'une simple obéissance. Non, 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 non. Jésus ne sera pas content. Amen. Dieu nous appelle à nous réconcilier avec lui. Dans Romains 13, 10, la Bible nous dit, l'amour ne fait point de mal. Nous sommes toujours dans notre thème. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. L'amour ne fait point mal. Amen. L'amour ne fait point de mal. Faisons beaucoup d'attention. Celui qui dira à son frère raca insensé, la Bible nous dit, il est coupable. Il mérite la punition. Donc il faut éviter d'insulter. Nous insultons beaucoup nos frères. Nous insultons beaucoup nos sœurs. Nous insultons beaucoup nos prochains. Nous insultons beaucoup nos compagnons. Nous critiquons beaucoup. Pendant que nous disons l'Esprit de Dieu est à nous, on est le premier de chanter. Celui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia, alléluia. Mais bien aimé, le pauvre diable se moque de nous. Le pauvre diable se moque de nous. Laissez-moi vous dire la vérité. Quelqu'un qui se retrouve avec les œuvres du diable à l'intérieur de lui, comme les pharisiens et les scribes. Nous osons encore de chanter, celui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. Mais écoute, ça c'est le manquer de Dieu. Avant de chanter de telles chansons, examinons-nous d'abord. Si réellement qu'en nous, il n'y a que les œuvres de Dieu. Si nous trouvons qu'en nous, il y a des œuvres du pauvre diable, nous n'osons même pas de chanter de telles chansons. Là, nous risquons d'avoir des problèmes avec lui-même, le pauvre diable, parce qu'en nous, il y a ces œuvres. Nous chantons Dieu, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Or, Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas là parce que nous avons accueilli d'autres personnes. Nous avons accueilli d'autres dieux. Amen. Plein de mensonges en nous. Calomnie, l'adultère, l'impudicité en nous. Mais nous chantons, nous sommes les premiers. Satan, moi je m'appelle Satan, Tukunyatayo. On est les premiers de chanter de telles chansons. Dieu se moque de nous. Satan se moque de nous. Quand nous chantons cela, Dieu n'est pas là. Il n'agira jamais. Vont cet homme dans l'ancienne alliance, Isaac. Eliezer était parti chercher la femme pour lui. La Bible nous dit, Rebecca était une femme stérile. Mais, qu'est-ce que cet homme a fait? Isaac était parti chercher la face de l'Éternel en faveur de sa femme. La Bible nous dit, Dieu visita Rebecca. Rebecca a engendré deux fils, Jacob et Ésaü. Mais bien aimé,
pas propre, Dieu ne peut jamais exaucer à sa prière. Si nous sommes des élus de Dieu, les établis de Dieu, Dieu nous a placés dans son église, mes bien-aimés, si nous prions, nous supplions à Dieu en faveur de son peuple, Dieu agira, Dieu exaucera son peuple. Si aujourd'hui les problèmes persistent encore, ce n'est pas à cause des fidèles de Dieu, à cause de la tête. Si la tête fait défaut, tout le monde sera par terre. Si la tête fait défaut, tout le monde sera par terre. Vont voir l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on a arrêté Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples, les apôtres? Ils ont pris fuite. Si la tête tombe, tout le monde sera perdu. Tout le monde prendra fuite. Amen. Si la tête fait défaut, même les disciples, même les fidèles, tout le monde qui sont là, seront totalement détruits. Isaac a imploré la miséricorde en faveur de sa femme. Dieu exauça sa femme. Il a eu deux enfants. Dieu a béni Jacob. Zacharie a imploré la miséricorde de Dieu. Il servait son Dieu d'une manière irréprochable. Dieu visita sa femme. Amen. Avant de chanter de telles chansons, il faut savoir, d'abord, il faut examiner très bien. Est-ce que je n'ai pas incité mon frère Raka, insensé? Parfois, on était déjà puni par Dieu. On était déjà déclaré en tant que des coupables. Mais nous irons toujours à la présence de Dieu. On est derrière la chair pour prêcher la parole de Dieu. Mais non, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il faut que nous puissions retourner vers l'Éternel. Retournons à la parole de Dieu. Vont cet homme. Lisons d'abord dans Matthieu, chapitre 5. Dans Matthieu 5. Matthieu 5, chapitre 21. Matthieu 5. Je commence par le verset 21. Je lis la parole de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par la Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé. Nous avons toujours l'habitude de dire à nos frères et sœurs en Christ, à nos prochains, tu es un insensé. Bien-aimé, la Bible est claire. Mérite d'être puni par le fait de la haine. Bien-aimé, ce n'est pas moi l'évangéliste Augustin Samba, mais c'est notre Créateur, le Dieu vivant. Ce n'est pas un simple mot. Dieu a bien souligné. Celui qui dira à son frère Raka, donc celui qui a la tête creuse, celui qui dira à sa sœur, à son frère insensé, la Bible nous dit, il est puni, il sera puni de mort. Amen. Insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Ce n'est pas ça que nous faisons aujourd'hui.
Non. Zacharie, Dieu a exaucé sa prière comment? Il était propre. Isaac, Dieu a exaucé sa prière. Dieu visita leurs femmes parce qu'ils étaient propres devant Dieu. Ils n'en avaient pas de problème vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de leurs prochains. Bien-aimés, quelle offrande de Dieu? L'offrande que nous présentons auprès de Dieu, c'est nos prières en faveur de son peuple. Mais Dieu n'écoutera pas nos prières. Parce qu'on est déclaré en tant que des méchants serviteurs, des méchants infidèles serviteurs. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Avant d'implorer la miséricorde de Dieu, la bénédiction de Dieu en faveur de son peuple, en faveur de nos familles, nous sommes obligés de nous repentir, de confesser d'abord nos péchés, de nous retourner vers la personne que nous avons le problème, de régler d'abord nos problèmes. Et puis, nous pouvons aller prêcher la parole de Dieu. Nous pouvons aller offrir nos offrandes à l'Éternel. Et Dieu écoutera nos prières. Dieu exaucera en faveur de ceux que nous avons priés en leur faveur, mes bien-aimés. Arrêtons un peu d'agir comme de païens, que je peux dire. Nous disons beaucoup que je suis chrétien, celui-là est païen, mais laissez-moi vous dire, nous agissons comme les païens agissent. Parfois les païens agissent encore mieux, parce que chez les païens, nous trouverons l'amour. Chez d'autres païens, nous trouverons la vérité. Mais il y a des mensonges parmi nous, les enfants de Dieu. Amen. Et demain, nous sommes à l'église. Nous sommes allés à l'église pour prier, pour prêcher, pour chanter, pour servir Dieu. Devant la face de l'Éternel, nous plairons aussi, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai ceci, j'ai cela. Mais bien, il faut arrêter toutes ces conneries. Nous faisons des aventures, nous faisons nos commerces dans l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas notre royaume pour faire ce que nous voulons de faire. Respectons l'église de Dieu. Au deuxième volume, je vous ai bien expliqué, Dieu n'habite jamais dans nos bâtiments, mais Dieu habite à ce fidèle. Les églises que nous détruisons, ce sont les fidèles de Dieu qu'on est en train de communiquer nos mensonges, nos malédictions. Amen. Refusons de communiquer les mensonges aux fidèles de Dieu. Refusons de communiquer la colère aux fidèles de Dieu. Dieu n'écoutera jamais nos prières. Les assemblées de Dieu resteront stériles, stationnés, immobiles. Parce que nous sommes déjà maudits par Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous maudissons le peuple de Dieu en secret. Continuons l'alerte, s'il vous plaît. Accorde-toi proprement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen. Lisons l'histoire de Job. Le pauvre diable était parti accuser Job auprès du Seigneur. Heureusement, Dieu n'a rien trouvé. Les choses négatives du pauvre diable, les œuvres du diable à son serviteur Job. Amen. Malgré toute l'accusation du pauvre diable, Dieu déclara que Job, il est mon serviteur. Il est intègre. Il est juste. Évitons que nos adversaires puissent aller nous accuser au juge. Amen. Évitons cela. D'ailleurs, je vous ai dit qu'un enfant de Dieu n'a pas des ennemis. Il faut le savoir. Nous ne pouvons jamais avoir des ennemis, des adversaires.
Non. Il y en a d'autres qui disent que celui-là, c'est mon ennemi. Celui-là, c'est mon ennemi. J'aime pas le voir, j'aime pas la voir. Si je la vois, donc je suis mal. Non. J'ai mal à la tête. Si je vois vraiment, je ne sens pas bien. Il faut qu'il se passe devant moi. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons jamais avoir des ennemis de gauche à droite. Évitons cela. Appliquons correctement la parole de Dieu. Dans le verset 29, la Bible nous dit quoi? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Mes bien-aimés, alléluia. Quelle est l'occasion de chute qui est en nous? Quelle est l'occasion de chute? Quelle personne qui nous occasionne, qui nous pousse? Quelle est cette personne qui nous séduit afin de commettre de telles choses? Amen. Soyons prudents. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté nous surprendra. Et cette pauvreté, c'est le pauvre diable. Au verset 47, si quelqu'un te force, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyons donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Nous sommes parfaits en esprit. Donc nous sommes obligés d'agir correctement, de pratiquer la parole de Dieu conformément. Nous ne sommes pas parfaits dans la chair. Nous ne sommes pas parfaits en chair, mais nous sommes parfaits en esprit. Personne ne dira que non, je n'arriverai pas. Nous arriverons comme ces deux personnages, Zacharie et Élisabeth. Nous arriverons. Ils ont servi leur Dieu d'une manière irréprochable. Zacharie n'était pas un homme, mais un être extraordinaire. Non, même sa femme non plus. C'était pareil que nous. Si nous saluons seulement nos frères, nous négligeons les païens, nous négligeons nos prochains, est-ce qu'il y aura la bénédiction en nous? Dieu sera, est-ce que notre Dieu sera content de nous? Amen. Parce que les païens aussi agissent de la même façon. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Bien sûr, les païens aussi agissent de même. Parfois, eux, ils font mieux que nous. Parfois, eux, font mieux que nous. Sanctifions-nous. Dieu nous appelle à la sanctification. Ne cherchons pas à embrasser le péché. Restituons ce qui est du diable. Restituons ce qui est du diable. Restituons ce qui est du diable. Cherchons par tous les moyens pour que nous puissions accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Toujours dans Matthieu 19, nous connaissons très bien l'histoire de cet homme riche. Celui qui a posé la question au Seigneur: que ferai-je pour hériter le royaume des cieux? Au volume 1er, je vous ai bien dit, beaucoup d'entre nous disent que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Je vous ai fait voir que non,
les 10 commandements que Dieu a remis entre la main de Moïse dans l'ancienne alliance, c'est cité aussi dans la nouvelle alliance. Donc il n'y a rien à négliger. Attention, faisons beaucoup de... Jésus-Christ a fait rappeler l'homme riche les commandements que Dieu a remis entre la main de Moïse. Lisons la parole de Dieu pour comprendre. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Pas de mauvais, mais de bon pour avoir la vie éternelle. C'est une belle question. Il voulait comprendre qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Si nous nous posons encore de cette question, nous-mêmes, c'est bon. C'est une belle question que nous pouvons nous poser aussi. Écoutons la réponse de Jésus-Christ. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, mes bien-aimés. C'est cité dans l'Ancien Testament. Dieu l'a remis entre la main de Moïse. Tu ne commettras point d'adultère. Ne déroberas point, ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les 6 derniers commandements qui nous parlent du devoir envers nos prochains. Jésus-Christ a fait rappeler à cet homme riche. Écoutons maintenant l'agissement de cet homme, l'attitude de cet homme, riche. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Va ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a jamais obligé cet homme d'aller vendre ce bien. Jésus-Christ a bien proposé. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il nous propose, il nous donne des conseils. Jésus-Christ a bien proposé à cet homme, le jeune homme riche. Mais regardons l'attitude de cet homme. Il voulait se vanter. J'ai observé. Je mets en pratique tes commandements. Vous croyez que c'est bon? Mais Jésus-Christ a vu que non, cet homme a beaucoup d'argent. Cet homme a beaucoup d'argent. Quelles sont ces richesses qu'il avait? L'homme riche croyait qu'il était juste. Or que Jésus-Christ nous dit d'obéir à sa voix. 2. L'homme riche refusa de donner tous ses biens aux pauvres. Mais bien aimé, Zachée, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, Zachée, il était recherché partout, parce qu'il avait des problèmes de gauche à droite. Un républicain, il avait beaucoup de problèmes. On le cherchait pour le faire du mal. Zachée a dit, bon, non. Il faut que j'aille me réfugier auprès de cet homme. Quand Zachée approchait Jésus, en montant sur un sycomore, Jésus a vu Zachée. La Bible nous dit, Zachée a reçu Jésus-Christ avec joie. Zachée a suivi Jésus-Christ avec joie. Comme aujourd'hui, ce dimanche, mon épouse, elle vient nous enseigner sur un thème, la joie de suivre Jésus-Christ. Est-ce que nous avons la joie de suivre Jésus-Christ?
pas avec quel intérêt. Selon l'inspiration que Dieu a communiquée à Georgine Samba. Nous avons la joie de suivre Jésus-Christ, pas pour intérêt. Il nous a fait voir que nous, il faudrait que nous puissions suivre Jésus-Christ juste pour avoir, premièrement, la vie éternelle. Mais si nous suivons Jésus-Christ pour avoir d'abord les richesses de ce monde, nous serons totalement perdus. Amen. Zachée a tout abandonné. Il a suivi Jésus-Christ avec joie. Mais pour le cas de cet homme, vraiment, c'était catastrophe. Automatiquement, il a refusé. Il a désobéi à son Créateur. Lui qui se vantait que non, j'ai observé tous ses commandements. Je mets en pratique ta parole. Mais ce que tu as, partage-le maintenant avec ton frère. Il refuse. Il refusa. Aujourd'hui, Dieu nous demande de nous partager, de partager les biens que nous avons avec nos prochains. Les béatitudes de Dieu qui est en nous, est-ce que nous pouvons bien les partager avec ce brebis? Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous obéissons à ses commandements, est-ce que nous sommes prêts de communiquer au peuple de Dieu ce que Dieu nous a communiqué? Parfois nous cachons ce que Dieu nous a communiqué, nous fait sortir d'autres choses, les choses du pauvre diable. Non, communiquons au peuple de Dieu ce que nous avons reçu auprès du Seigneur. Dieu sera content de nous. Et là, nous hériterons le royaume des cieux. Et l'homme riche croyait qu'il était juste. 2. L'homme riche refusa de donner tous ses biens aux pauvres. 3. L'homme riche refusa de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est un refus d'ordre. Amen. Alors ça sera difficile pour un riche d'hériter le royaume des cieux. Ça sera difficile. Mais pour un pauvre, c'est facile. Pour hériter le royaume des cieux. Faisons beaucoup d'attention, mes bien-aimés. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Avoir la compassion. Jésus-Christ a eu la compassion de plusieurs personnes. Si nous lisons dans Marc chapitre 5, au verset 37 à 43, c'était la mort de la fille de Jaïrus. Jésus-Christ avait eu la compassion. Il était parti communiquer la vie à cette fille qui était morte. Si nous lisons dans Luc chapitre 7, verset 1er à 17, nous voyons comment Jésus-Christ avait la compassion à lui. Et il était parti communiquer la vie, la guérison à cet enfant, la mort des filles de la veuve de Naïm. Amen. Est-ce que nous avons la compassion à nous pour pouvoir communiquer aussi ce que Dieu a déposé en nous, à son peuple? La femme qui était courbée pendant 18 ans, dans nos églises, il y a plusieurs de malades, il y a plusieurs de femmes stériles, il y a plusieurs des hommes chômeurs, plusieurs de femmes chômeurs. Est-ce que nous occupons aussi de ces gens-là? Nous occupons aussi de brebis de Dieu. Nous prenons aussi soin d'eux. Jésus-Christ, après avoir prêché, libéré la vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ a guéri cette femme. Si nous lisons la parole de Dieu, Jésus-Christ a risqué sa vie parce que les aînés dans la foi, ils n'ont pas voulu que Jésus-Christ puisse délivrer cette femme. Jésus-Christ déclare dans sa parole, cette femme, elle est aussi la fille d'Abraham. Donc, il mérite. Elle avait droit. Elle avait droit. Amen. Dans nos assemblées, dans les églises de Dieu, dans nos églises, est-ce que là où nous dirigeons, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont besoin de quelque chose? Il n'y a pas de veuves, il n'y a pas des orphelins, il n'y a pas des orphelines. Il n'y a pas de femmes qui sont courbées. Il n'y a pas des aveugles comme Bartimée.
Il y a eu des gens qui repoussaient Bartimée pour qu'il ne puisse pas aller voir Jésus-Christ. Avec la compassion qui était en Jésus-Christ, Jésus appela Bartimée. Bartimée ne laissa jamais tomber la chose. Il a crié plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Mais bien aimé, là où vous êtes, si nous, en tant que de leaders visionnaires, nous n'arrivons pas à s'occuper de vous, bien aimé, criez à Jésus-Christ. Il est prêt pour vous répondre. Si dans vos églises, si dans nos églises, nous refusons de vous communiquer ce qui est positif venant de l'Éternel, mais bien aimé, je vous invite de crier directement à Jésus-Christ. Bartimée, il n'a jamais vu, il n'a jamais jeté le ciel auprès des apôtres, mais il a crié droit au Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu la compassion de Bartimée. Jésus-Christ a eu la compassion de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. La souffrance qu'ils avaient, ils étaient repoussés par les aînés de la foi. Il y a des aînés de la foi dans nos églises. D'autres sont des pharisiens, d'autres sont des scribes, que je peux dire, qui repoussent que les enfants de Dieu. S'ils voient quelque chose en toi, l'étoile brille en toi, il y a un fait en toi, il te repoussera pour que tu ne puisses pas briller. Amen. Pour que Jésus ne puisse pas te voir. En agissant ainsi, nous sommes et nous serons maudits que par Dieu selon la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais si nous agissons ainsi, sachons-nous que cette malédiction aura le fait à nous, parce que c'est lié à la parole de Dieu, c'est lié aux 10 commandements de Dieu. Selon-ci à cela, quoi à la parole de Dieu, ce n'est pas la question que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Sachons que la seule réponse, c'est la parole de Dieu, la parole qui est révélée par Dieu. Nous serons jugés, nous serons maudits que par lui seul, le Dieu créateur, qui est le seul, il est le seul vrai Père spirituel que nous pouvons suivre. Il est le seul vrai modèle que nous pouvons suivre. Croyons à cela. Saisissons l'opportunité. Sanctifions-nous. Dieu nous appelle à la sanctification. Quant à la femme qui était malade pendant 12 ans, celle qui perdait le sang pendant 12 ans, celle qui était surnommée femme à perte de sang, l'autre aveugle, l'autre courbé. La femme était condamnée sous la loi. Bien aimé, si dans nos églises, nous en tant que les établis de Dieu, nous vous condamnons, mais bien aimé, je vous invite de vous élever, de briser ces liens de condamnation. Sachant que Jésus-Christ est déjà venu, il a déchiré la voile. Nous avons l'accès libre d'aller droit au Seigneur pour lui demander sa grâce. Cette femme avait détruit, avait négligé, avait bravé le lien qui l'a lié depuis longtemps, celle qui a beaucoup dépensé. Elle disait en elle-même, si je touche seulement le vêtement de cet homme, je serai guéri. Quand elle était partie toucher le vêtement de Jésus-Christ, alléluia, cette femme était guérie automatiquement. La Bible dit, en l'instant même, elle était guérie. Elle n'était pas partie à voir les apôtres ou un prophète, un évangéliste charismatique. Non plus. Elle était partie voir Jésus-Christ. Elle était partie toucher le vêtement de Jésus-Christ. Parfois, là où vous êtes, mes bien-aimés, vous avez cru en Jésus-Christ. Vous croyez en vous que Jésus-Christ, il est votre Seigneur et votre Sauveur. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de saisir la bénédiction. Je vous assure, mes bien-aimés, la voile a été déjà déchirée. Confessons nos péchés. Amen. La voile a été déjà déchirée. Il faut
faut éviter toutes ces choses négatives. À propos des 6 derniers commandements qui nous parlent du devoir envers nos prochains, nous avons 1, respect des parents, 2, meurtre, 3, adultère, 4, vol, 5, faux témoignage, 6, convoitise. Dans 1, qui est le respect des parents, nous allons voir ça dans le livre d'Exode 20, verset 12. Dans le Nouveau Testament, Ephésiens 6, verset 1er. 2, pour le meurtre, Exode 20, verset 12, 13. Nouvelle Alliance, 1 Jean 3, 15. Sur le 3e commandement, sur l'adultère, Exode chapitre 20, verset 14. Dans la Nouvelle Alliance, dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Sur le vol, Exode 20, verset 15. L'ancienne Nouvelle Alliance, Ephésiens 4, 28. 9e commandement qui nous parle faux témoignage. Nous les trouverons dans Exode 20, chapitre 20, verset 16. Dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 10. 10e commandement qui nous parle de convoitise. Nous les trouverons dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 17. Et dans la Nouvelle Alliance, Ephésiens 5, 3. Donc, je vous ai fait voir les choses pour nous dire que non, l'Ancien Testament, le commandement de l'Ancien Testament, Jésus-Christ, la Nouvelle Alliance nous parle aussi de la même sorte. Amen. Donc, pour dire que non, Jésus-Christ n'était pas venu pour abolir, il était venu pour accomplir. C'est bien écrit dans sa parole. Évitons la malédiction de Dieu. Et voici maintenant les versets qui nous parlent. Le châtiment dont l'Éternel prononça à ceux qui n'obéiront pas à sa parole. 1. Respect des parents. Le châtiment de Dieu, nous le trouverons dans Exode 21, 15, 17. 2. Pour le meurtre. Exode 21, verset 12. 3. Pour l'adultère. Lévitique 20, verset 10. 4. Pour le vol. Exode 21, verset 16. 5. Pour le faux témoignage. Deutéronome 18, verset 16 à 21. Un témoignage mensonger ne contribue pas à l'exercice de la justice. Bien-aimés, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps ne me permet pas. Le temps ne me permet pas. Je suis maintenant vraiment à la fin. Je croyais que nous pouvons bien finir au 3e volume, mais par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous pouvons bien continuer au 4e volume pour terminer ces prédications. Amen. Alors, ce que je peux vous dire, que bien aimé, saisissons l'opportunité. Je suis vraiment à la fin. Saisissons l'opportunité. Abandonnons tous nos péchés. Cherchons la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Dieu a besoin de nous. Confessons nos péchés. Réconcilions-nous avec Dieu. Prions pour nos membres de famille. Prions pour les brebis de Dieu. Avoir la justice en nous. Être intègre. Pour que nos prières soient exaucées par Dieu. Comme Dieu a exaucé la prière de ces 2 personnages, Zacharie et Isaac. Mais bien aimés, laisse que le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, puisse nous visiter dans le nom de Jésus-Christ. Amen.